L'Église catholique fait mémoire de saint Gaëtan de Thiene. Gaëtan, juriste de formation, était devenu à Rome secrétaire du pape Jules II, lequel était surtout un homme de guerre, soucieux de restaurer la puissance politique de l'Église. Très déçu par un tel comportement si opposé à l'Évangile, Gaëtan quitte la cour pontificale où son avenir était pourtant prometteur. Ce sont les pauvres qu'il préfère et qui l'attendent. Grand timide, il surmonte à force de prières ses appréhensions. Il se met au service des orphelins, des incurables et des prisonniers. Pour eux, il fonde l'association de l'amour divin. Heureusement, il a comme soutien un prêtre ami, Jean-Pierre Carafa, lequel deviendra pape sous le nom de Paul IV. Comme ce dernier était évêque de Théâte, la congrégation que fonde Gaëtan en 1523 sera appelée les Théatins, des clercs et des laïcs rassemblés par une vie sacramentelle intense et par l'amour fraternel, en priorité pour les pauvres et les petits. Mission providentielle, alors qu'à cette époque, Martin Luther stigmatisait les vices et le train de vie du clergé. Avec d'autres, Gaëtan fait partie de ceux qui, avant le Concile de Trente, ont travaillé à la réforme de l'Église en Italie, préservant le pays du protestantisme. Saint Gaëtan avait mis l'accent dans son institut sur l'idéal de consécration au Christ, spécialement par la prédication évangélique et le renouveau de la liturgie. Recteur de paroisse à Vicence, son pays natal, il y déploya une vive ardeur apostolique. Il termine son haut combat à Naples le 7 août 1547 au milieu des pauvres, les préférés du Christ. En Gaëtan, les mouvements caritatifs comme les équipes de Saint-Vincent de Paul et le Secours catholique peuvent trouver un modèle toujours actuel. Gaëtan vient du latin Gaetanu, qui signifie « habitant de la ville de Gaète », cité située dans le Latium pendant l'Antiquité romaine. Saint Gaëtan de Thiene, priez pour nous. Évangile. Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit. Heureux es-tu, Simon fils de Yona. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.